Bon, bonjour, moi c'est Mola Wagué, international malien, ou pour beaucoup d'autres personnes, ex-international malien. Mais bon, tant qu'on n'a pas encore communiqué, on ne peut pas dire ex-international. Aujourd'hui, voilà, je suis agent libre, voilà, j'ai pas de club actuellement. Je suis à la recherche d'un projet, mais voilà, ce projet n'est pas venu. Je pense qu'on croit tous en Dieu et on est tous patients. On travaille et on attend. Et si c'est venu une fois, ça peut venir une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'est vraiment pour boucler la boucle. En tout cas, voilà. Moi, en tout cas, j'y crois encore, même si ça fait un moment. Inch'Allah. Après, quand vous m'avez parlé de ma situation, c'est que moi, j'ai grandi avec le foot, le sport. Je fais mes séances tous les jours, je m'entraîne tous les jours. C'est même pas pour le foot spécialement, c'est pour moi-même, me sentir bien. Quand tu fais du sport, peu importe le sport, tu es libre. Mentalement, tu es libre. Voilà, ça te libère et puis ça te fait du bien. Et puis le sport, c'est conseillé. Peu importe le sport, le sport, c'est conseillé. Après, si il y a quelque chose en plus, bah, on va pas dire non. Mais en tout cas, c'est très très important de faire du foot. Donc voilà, ma situation, c'est que je m'entraîne tous les jours et voilà. Je pense que je vais quand même faire. Oui, voilà, après, vous m'avez parlé de 4 cannes et 28 sélections. Je pense que, bon, après, les notes, parfois, elles sont pas très bien prises, mais bon, je pense que je vais quand même faire plus que 28 sélections, quand même 4 cannes, 4 compétitions et on fait que 28. Non, je pense que j'en ai fait plus, mais bon, je vais pas aller sur ce débat-là. Les cannes, je les ai fait. J'ai jamais loupé un match de la canne. Je me suis toujours battu à fond pour mon pays, même si c'est un binationaux. Pour moi, ma famille, ils sont tous en Afrique, tous au Mali. On vient, nous, on est des Soninké. Et vous savez, des Soninké, voilà, on est des battants. On est des battants. Même si parfois, voilà, on nous dit que voilà, les binationaux sont comme ça, comme si. Moi, en tout cas, dans tout ce que j'entreprends, c'est à 200%. Donc voilà. Avec le Mali, c'était pareil. Sur terre, donc voilà. Ensuite, voilà, moi qui a pas mal joué à l'étranger, que ce soit en Italie, où j'ai beaucoup apprécié et où j'ai beaucoup rencontré nos frères maliens, surtout à la mosquée, parce que c'est à la mosquée que tu rencontres bah, tes frères. Donc, je ne savais pas qu'il y avait autant de Maliens. Et voilà, on s'est bien entendu, ça m'a fait du bien, moi aussi. Et, et voilà, en tout cas, voilà, par rapport à Nantes, voilà, en Italie, l'Angleterre. Après, bon, j'ai choisi Nantes parce que, voilà, après, j'avais une famille. Voilà, on va dire les parents, ils sont pas là éternellement. Quand tu quittes ta famille à 13 ans, à un moment donné, tu veux te rapprocher quand même de la famille parce que, voilà, on est tous de passage sur Terre. Donc, voilà, Nantes, c'était plutôt un choix, plutôt, on va dire, sportif, mais pas si sportif que ça, quoi. Moi, je n'avais pas choisi Nantes parce qu'avant Nantes, j'étais quand même à Nottingham Forest qui me payait plus qu'à Nantes. Mais bon, après, voilà, c'est la vie, c'est un choix. Parfois, on fait des choix. On ne peut pas savoir si on se trompe ou pas. Mais les choix, faut le faire. Et voilà. Moi, le choix de Nantes, je l'ai fait. J'ai accepté, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Le choix de Nantes, je l'ai fait. Voilà. Ils ont vu Mola Wagué arriver, international malien, capitaine, parce que là-bas, j'avais signé juste après la Coupe d'Afrique en Égypte en 2019. Et j'ai l'impression qu'en France, quand tu arrives quand t'arrives en mode star, bah, on essaie de tout faire pour te redescendre sur terre, quoi. Alors que quelqu'un comme moi, Mola Wagué, je m'habitue à toutes les situations. Aujourd'hui, je peux aller même au village, au Mali.
Et on va même pas savoir que je suis joueur de foot parce que je suis simple. Je suis d'une famille, on est simple. On est comme ça, c'est comme ça. Mais à Nantes, ça s'est pas très bien passé parce que le coach qui m'a ramené, je vais vous dire le nom, Vaïd Ali Odik, c'était pendant la CAN, il m'a appelé pendant tout, alors que j'étais dans la CAN, hein, j'étais concentré, hein. Il m'a appelé, il m'a dit, on aimerait bien t'avoir à Nantes, parce qu'en plus, il y avait des Maliens, il y a Khalifa, ils ont joué sur ça. Il y a Khalifa, Koulibaly, Achal Traoré, tu vas être bien, tout ça. Bon, moi qui étais à l'étranger, je me suis dit, ça fait 10 ans, pourquoi pas, c'est un bon club, pourquoi pas, c'est en France, je pourrais voir ma famille plus souvent. Bon, ok, il n'y a pas de problème, j'ai signé. Et Bakary Sanogo aussi qui a fait le travail malien, Bakary Sanogo, agent. Voilà. Et voilà, j'ai signé à Nantes. Mais voilà. Ensuite, le coach qui m'a appelé au téléphone, sinon j'aurais jamais signé. Le coach qui m'a appelé, il est parti au bout de un mois. Un mois, un mois. Il a choisi l'Algérie. Il est parti en Algérie au bout de un mois. Parce que bon, bah, il a eu une offre mieux. Mais moi, je me suis dit quoi? Moi, je suis venu par rapport à toi, dans ma tête, et toi, tu me laisses en pleine préparation et dans un club où peut-être ils ne me voulaient pas. Et voilà, ils ont ramené un coach, Gourcuff, qui n'a pas voulu de moi. Je ne sais pas pourquoi. J'étais pas dans son. Faut de l'accepter, j'étais pas dans son système. Mais ça m'étonnerait que j'étais pas dans son système quand je voyais l'équipe de Nantes commencer à jouer. Mais je pense il voulait plus montrer que, voilà, Molawagué ou pas, tu prends un bon salaire ou pas, bon, moi, je suis Gourcuff et je peux te mettre sur le banc. J'ai accepté, j'ai compris, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, je touche mon Wari jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a pas de problème, vu que c'est la première année. Ensuite, la deuxième année, j'ai dit, bon, je ne peux pas rester à Nantes. Si c'est pour refaire une saison bizarre comme ça, en plus avec un coach qui m'aime pas. Un coach qui m'aime pas, qui me fait pas confiance. Mais pourtant, un coach qui m'aimait pas, mais quand il fallait aller à la guerre, il m'appelait. Ça, c'est aimer. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais quand c'est la guerre, on t'appelle. Mais quand tout va bien, voilà quoi. Ça, c'est bon pour moi. Je sais même pas dire si, je sais pas vous dire si ça, c'est aimer ça, quoi. Ça, c'est lancer surtout au casse-pipe. Mais à chaque fois qu'il me lance au casse-pipe, bah moi, je montrais que voilà, j'étais là. Donc, ça l'a fait douter, mais il n'a pas changé d'avis. Les vieux comme ça, là, il avait 70 ans. Les vieux comme ça, là, ils sont têtus sur leur choix. Mais bon, voilà, lui, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il n'est pas resté. De toute façon, hein, c'est comme ça, hein. Ensuite, j'ai décidé d'être prêté à Amiens. Moi, à Amiens. Alors que j'avais fait Udinese, Watford, Leicester, champion d'Angleterre. Leicester, j'avais fait Nottingham. J'étais bien en équipe nationale. J'ai pris la décision d'aller à Amiens parce que Amiens venait de descendre de deuxième division. J'ai dit, bon, peut-être ils ont un projet s'ils veulent remonter parce que moi, j'aime bien les projets. S'ils ont un projet pour remonter, pourquoi pas? Je peux les aider. Je suis parti là-bas, j'ai dû faire 35, 36 matchs. Ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Mais après, voilà quoi. Tout le monde est. Voilà. C'est. On va dire, voilà, la Ligue 2, mais ça joue quand même quoi. Bon, après, moi, je suis défenseur. Je suis pas attaquant. Voilà, on a fini troisième meilleure défense en Ligue 2 cette année-là. Mais bon, voilà. Je ne pouvais pas marquer les buts et défendre en même temps. Mais en tout cas, ça, c'était une très belle expérience. Parce que quand on te dit, tu finis troisième meilleure défense, tu te vois dedans quand même. Voilà. À Amiens, ça s'est passé comme ça. Ensuite, c'était un prêt à Amiens. Je suis retourné à Nantes. Le premier jour, le premier jour de la reprise, vu que Nantes, ils avaient encore changé de coach, parce que vu qu'ils ont fait descendre, c'était Camboire le coach, exactement. Et je vais dire, c'est un peu lui qui m'a un peu, pas dégoûté du foot, mais parce qu'il y en a d'autres, mais je vais vous l'expliquer plus tard.
Comme Boiré, j'arrive dans le bureau, il me dit, moi là, moi cette année, je ne compte pas sur toi parce que nous, l'année dernière, on a failli descendre et je repars avec les mêmes personnes. Mais je dis, si tu repars avec les mêmes personnes, autant renforcer ton équipe. Vous avez fait descendre. Moi, je suis valeur sûre. Va avec moi. Tu auras besoin de moi dans la saison. Mais le premier jour de la saison, j'ai jamais vu de ma vie le premier jour où tu arrives, tu poses tes affaires dans les vestiaires et un coach ne te veut pas. Dis-moi déjà, avant que je te voie dans le bureau, mais non. Et il me dit, en plus, actuellement, on a des joueurs qui sont en sélection. Il m'a parlé de Khalifa Koulibaly et de Charles Traoré et d'autres. Mais je dis, mais et il a osé me dire quoi? Il a osé me dire quoi? Et toi, t'es de quelle origine? Je dis, je m'avais parlé de Khalifa et Koulibaly et Charles. Moi, je suis leur capitaine. Je suis leur capitaine. Et vous, vous me dites, moi, je suis quelle origine? Dès qu'il m'a dit ça, je dis, moi, je ne parle plus avec lui parce que il me connaît pas. Il me connaît pas. Si tu connais, tu peux pas me poser cette question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les internautes, mais tu ne peux pas me poser cette question. C'est interdit. En plus, le premier jour. Et tu me dis, mes collègues, ils sont en sélection. Et en plus, c'est moi leur capitaine. Et il me dit, donne ma nationalité. J'ai dit, non, il se fout de ma gueule, lui. Donc ensuite, ils m'ont envoyé sans raison en deuxième équipe nationale en équipe de CFA, deuxième équipe, l'équipe avec les petits là. Les petits, je m'entraînais, mais j'avais pas le droit de jouer les matchs de championnat avec eux. Moi, je voulais juste jouer au foot. Mais ils m'ont envoyé, je m'entraîne avec eux. Et le week-end, voilà, je n'avais pas de match. Le week-end, j'ai pas de match. J'ai pas le droit de jouer. C'était priorité aux jeunes. Moi, je comprends que les jeunes, ils ont la priorité. Mais moi, je suis sous contrat avec vous. Vous m'avez fait la misère et vous m'envoyez en deuxième équipe. J'ai même pas parlé. Et en plus, je joue pas. J'ai dit non, non, non. Nantes, là, c'était ma dernière année, ça. Mais je dis, ah, j'ai dit non, là. Bon, c'est quand même, ça reste quand même mon choix. J'assume. C'est moi, j'ai fait ce choix. Mais, quand même, si vous écoutez bien mes notes, voilà, on ne traite pas quelqu'un comme ça. Surtout comme moi, qui avait un bon CV. Je pense qu'en France, quand tu as un bon CV, ou quand tu viens, ils essaient de te tester quand même. Parce qu'on ne t'envoie pas en deuxième équipe. Surtout quand tu es à Nantes. Nantes, c'est quoi? Nantes, c'est quoi? Si vous regardez le classement aujourd'hui, ils sont relégables. Ils sont presque relégables. Nantes, ils doivent se munir de tous les bons joueurs. Mais c'est pas grave. Ils m'ont envoyé en équipe nationale, en deuxième équipe pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je m'entraînais avec l'équipe. Et ensuite, au mois de janvier, j'ai décidé de partir en Belgique, à Seraing, ça s'appelle. Mais je suis parti à contre-cœur. Parce que c'est pas mon niveau. C'est pas ce que je voulais, c'est pas mon niveau. Parce que j'ai fait tous les matchs de. J'ai fait, et pourquoi c'est pas mon niveau? Parce que j'ai fait tous les matchs de qualification pour la CAN 2000, où les Malis ont perdu contre Guinée équatoriale. C'était peut-être 2021 ou 2022. J'étais au téléphone avec Fosseni Diawara et Magasuba. Je leur ai dit, écoutez la situation. Aujourd'hui, Nantes, ils me font la misère. C'est pas grave. Mais maintenant, j'espère que je pourrai compter sur vous. J'ai fait tous les matchs de qualification. Je me suis battu jusqu'au Tchad où nos pieds brûlaient. Même Magabot Souba m'a pris dans ses bras pour me dire merci beaucoup, Mola. Tu m'as aidé, tu as été un battant. Tu as été un battant avec moi et tu as mis l'équipe. Le respect de l'équipe. Tu m'as mis. Je les ai aidés. Lui et Foussine Diawara, je les ai aidés pour s'intégrer avec l'équipe du Mali. J'ai dit, bon, maintenant que je suis en difficulté à Nantes, ils vont peut-être m'aider pour faire la CAN. Même si je fais la CAN, même si je ne suis pas en condition de jouer, ça aurait été ma 5e CAN. Je viens aider mes petits frères. Je viens aider mes petits frères à jouer dans le groupe. Dans le groupe, je les connais tous, je les ai tous vus évoluer. Je viens les aider. Si vous avez besoin de moi, vous me faites jouer. Si vous n'avez pas besoin de moi, vous ne me faites pas jouer. Mais respectez-moi. Respectez quelqu'un qui a qualifié l'équipe pour la CAN. C'est grave.
Et ils m'ont dit, ils m'ont pas appelé. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Très, très mal au cœur par rapport au Mali. C'est pour ça que quand vous dites Mollet, il a disparu, la disparition, c'est parce que on m'a trahi. On m'a trahi. On m'a trahi parce que quand tu fais autant de temps au Mali et tu es prêt à accepter même d'être sur le banc pour aider l'équipe, les jeunes, leur parler. Et même, on a toujours besoin d'expérience. On l'a bien vu dans la dernière CAN avec la Côte d'Ivoire, avec les Gradel, tout ça là. On les a bien vus. Moi, la dernière CAN au Mali là, Erichel, si il me fait appel même à moi, à la 80, les buts qu'ils ont pris à la fin. Je sais pas, tu fais jouer. Moi, pour mon expérience, tu fais jouer l'expérience à la fin. Mais bon, après, chacun son coach, chacun sa façon de coacher. Moi, je vois les choses comme ça, les amis. Bon, moi, après l'arrivée de Eric Chell depuis le début, bon, j'ai suivi. Déjà, j'étais surpris que ça soit Sékou Chell. J'ai été surpris, hein. Pourquoi? Parce que, voilà quoi, le Mali, bon, il représente le Mali, mais il n'a pas fait, moi, ma carrière, même avec le Mali. Mais après, bon, j'ai vu avec le temps que, bon, il gagnait les matchs, ça se passait bien, mais nous, la différence avec le Mali, c'est que on fait des matchs où on marque beaucoup, on fait des matchs on fait des petits matchs. On fait pas des matchs où on peut dire, voilà, maintenant, notre niveau, c'est ça. On va jouer contre les équipes, on va gagner 4-5-0. Ça, tu vois pas ton niveau. Faut jouer contre les gros. Faut les obliger à jouer contre toi. Parce qu'après, quand tu vas les rencontrer, bah, c'est là que tu vas voir ton vrai niveau. Mais bon, si les Maliens sont contents de gagner 4-0 en allant regarder le match au stade du 26 mars, c'est leur choix. Mais en tout cas, voilà, niveau statistique, Richel, il est bien. Il a gagné les matchs de qualification, il s'est qualifié avec le Mali. Mais par contre, après, voilà, le plus dur, c'est la compétition. La compétition, c'est que moi, le Mali, je vais vous dire la vérité, hein. Moi, le Mali, depuis le début de la compétition, j'ai dit, le Mali, quand ils vont tomber contre une équipe, une bonne équipe, bah, ils vont perdre. Je suis désolé, hein, mais j'ai dit qu'ils vont tomber contre une bonne équipe, ils vont perdre. Parce que le premier match, déjà même le premier match, on a bien vu qu'en première mi-temps, ils ont gagné en première mi-temps, l'Afrique du Sud nous a baladés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, ça, c'est mon avis. Après, on a gagné. Voilà, on a gagné. Mais ils nous ont baladés, pour moi, dans le jeu. Dans le jeu, hein, comme on dit, le Mali, il joue bien, on joue. Mais l'Afrique du Sud, ils nous ont baladés. Maintenant, voilà, on a gagné. Maintenant, c'est le résultat qui compte. C'est le plus important. Après, voilà. Et tu sais, il est encore, voilà, il est nouveau. C'est sa première canne. Il va apprendre de ses erreurs. La prochaine canne est dans pas longtemps. Voilà. Ça, là, faudra vraiment l'évoluer. Si c'est le coach qui mérite. Parce que, voilà, une fois, on ne peut pas, c'est trop méchant. Mais la deuxième canne, parce que j'ai vu que les joueurs aussi s'entendaient bien avec lui. Donc, la deuxième canne, même si tu entends bien avec les joueurs, nous, les Maliens, le peuple malien, le Malien aime trop le foot. Les Maliens aiment trop le foot. Le Mali sans le foot, le Mali ne peut pas vivre. Donc, la deuxième canne, nous, voilà, on veut voir du résultat. On ne veut pas voir du bon jeu, des passes, des gris-gris. On veut voir du résultat. Moi, ma première canne avec le Mali en 2013, j'ai hésité. Je suis venu, on est arrivé troisième. Voilà, voilà, il y a du résultat. J'ai ma médaille, voilà. Il faut du résultat. On s'en fout de action ou pas. Parce qu'il y en a plein que je croise dans la rue. Ils me disent, Mali, ils ont une bonne génération, ils ont une bonne génération. Mais le Mali a toujours eu une bonne génération. Mais on a fait quoi? On a fait quoi? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Il y en a beaucoup qui sont peut-être plus anciens que moi, mais on n'a rien fait. Même Coupe du Monde, on n'a pas fait ça. Ça, c'est la honte, ça même. C'est la honte pour moi. Le football, c'est comme ça, c'est cruel maintenant, surtout maintenant en 2024. Damien, Mais après, une chose qui m'a rassuré, c'était que dans le staff, il était bien. Ça se voit que l'équipe vivait bien. Mais les Maliens, ils veulent pas ça. Les Maliens, ils sont exigeants. Les Maliens, c'est comme les Marseillais. On veut du résultat. C'est tout. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Mais en tout cas, j'ai vu que Foussine Diawara n'était plus là.
Et il est parti avec la Guinée. Comme dans mes précédents notes, vous avez vu la personne que c'est. Voilà. Quelqu'un qui fait toutes les qualifications comme moi et tu ne m'appelles pas pour la CAN. Alors qu'il n'y a que le Mali, dans cette situation-là, il n'y a que le Mali qui pouvait montrer à Nantes que nous, vous faites pas jouer notre joueur, notre capitaine. Bah nous, on va l'appeler. Nous, on va l'appeler. Il n'y a que le Mali qui pouvait mettre ça. Nous, on va l'appeler. Vous aimez pas, vous l'aimez pas, bah nous, on va l'appeler. Mais le Mali, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pour ça que voilà, ça m'a un peu détruit intérieurement. Mais voilà, depuis, ça fait un moment, depuis, je me suis remis, alhamdoulilah, je me suis remis. Après tout, ça reste que du football. Que du foot, que du foot. C'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, un mec comme Foussini où tu as joué avec lui, il te fait ça. Au début, c'est dur de l'accepter. Mais bon, voilà, c'est le football, c'est comme ça, c'est cruel maintenant, surtout maintenant en 2024. Ah, moi, il n'y a pas 10 000 meilleurs moments avec l'équipe du Mali, hein. C'est que ma première sélection avec le Mali, c'est mon premier match en coupe en coupe d'Afrique 2013. On a joué, je connaissais personne. Bon, quelques joueurs par la télé, mais c'était Carteron le coach. Il m'a appelé. J'étais en novembre. J'ai dit bon, voilà, papa et maman maliens, moi, j'y vais au Mali. Il m'a dit, j'ai la chance. Pourquoi? J'ai dit à 18 ans, pourquoi je vais attendre de faire toutes les catégories de la France? Parce que moi, j'étais avec les U19 de la France. J'ai dit, alors que je peux jouer avec l'équipe première de mon pays, le Mali. Et le Mali, c'est, ils vont toujours se rappeler de moi. Si tu fais le travail, ils vont se rappeler de toi. Donc, voilà, pour la fierté de mes parents et pour la fierté du Mali, j'ai dit, ok, je suis parti, on est arrivé troisième. On a battu même l'Afrique du Sud chez eux. J'ai jamais vécu un moment comme ça. L'Afrique du Sud chez eux, au penalty, au tir au but, même pour voir Seydou Keita pleurer alors qu'il a joué au FC Barcelone, pour avoir pleuré pour cette victoire, moi-même, ça m'a fait des frissons parce que c'est un champion, il a tout gagné. Il a tout gagné. Comment quelqu'un qui a gagné avec des champions peut avoir des émotions? Donc, pour moi, ça fait partie de mes moments les plus importants au. Bon, après votre dernière question, je pense que dans tout ce que j'ai dit, on a un peu vu mon parcours, comment je suis devenu footballeur. On devient pas footballeur. Ça, on se réveille pas un matin et on dit j'ai envie d'être footballeur. Non, c'est tu joues au foot dans ton quartier, t'es bon, tu tombes sur les bonnes personnes qui peuvent t'aider et après, moi j'ai connu beaucoup de personnes, voilà, qui étaient même meilleures que moi. Mais après c'est Dieu, c'est Dieu qui t'aide. Tu peux être Ronaldo, Messi. Si Dieu est pas avec toi, c'est, tu t'es pas footballeur, t'es pas footballeur. Footballeur, ça se décide pas, hein. Footballeur, tu peux jouer avec un ballon, mais être footballeur, c'est un métier, c'est un métier très dur et très long et beaucoup de sacrifices, beaucoup. Mais voilà, si tu as choisi, c'est que voilà, c'est tu es prêt à faire des sacrifices. Moi, j'étais prêt, c'est comme ça. Et ça me profitait de voir aussi mes grands-parents au Mali, vu qu'on est beaucoup, nous, on est une famille de, voilà, on est une famille de Soninké, on est beaucoup, quoi. Donc, voilà, ça me permettait de voir tout le monde aussi au Mali. Donc, voilà, tout le monde était content. Avec mon nom, tout le monde était content. Donc, ça me faisait plaisir. Mais après, voilà. Après, depuis l'enfance, je me mettais. Depuis l'enfance, je me suis jamais dit, je vais être footballeur. Non, moi, je regardais le Mali. Le Mali 2022, quand Cameroun, ils ont battu le Mali. Au Mali, je voulais même pleurer même. J'ai dit non, un jour, moi là, je vais être sur ce terrain. J'ai pas envie de avoir cette honte. C'est pas possible. Mon Mali à moi,
Alors que j'étais jeune, hein, je devais avoir 6 ans. J'ai dit, mon Mali, à moi, ne peut pas avoir honte comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà, ça s'est réalisé. J'étais au Mali, capitaine. Voilà. J'ai pas compris, c'est Dieu. Voilà. Voilà. Pour moi, c'était Dieu, ça. Et j'ai tout fait pour être là-bas. Sinon, après mon parcours, voilà, j'ai quand même fait des bons parcours. J'ai été formé au Stade Malherbe de Caen, qui est un très, 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 très grand centre de formation. Ensuite, j'étais parti en Italie, à Udinese. Udinese, j'ai signé à Leicester. Leicester, j'ai fait Watford. Watford, j'ai fait Nottingham. Première Ligue, Série A, Ligue 1. Et voilà, j'ai fait le tour. J'étais bien, j'étais bien. Avec l'équipe du Mali, j'étais bien. J'étais bien. Même là, aujourd'hui, alhamdoulilah, aujourd'hui, je vais bien. J'ai 2 filles. Ça se passe bien. Tout va bien. Je fais mon sport. J'y crois encore. C'est que aujourd'hui, je pense que mon CV fait peur à beaucoup d'équipes. Alors que quand je regarde les matchs, quand je regarde les matchs, je rigole moi-même. Je lui dis, mais je pourrais aider beaucoup d'équipes. Mais malheureusement, voilà, le foot, il a changé. C'est comme ça, il faut l'accepter. Bon, je pense que quand même j'ai répondu bon, à toutes les questions que vous m'avez écrites. Nous, au Mali, le problème, c'est toujours bonne génération, bonne génération, bonne génération. Mais les autres pays aussi ont une bonne génération. Ça, il faut l'oublier, il faut regarder les autres pays, hein. Les autres pays, ils évoluent. Mais nous, le Mali, on évolue aussi. Mais il ne faut pas oublier que les autres pays ont aussi des bonnes générations. Donc voilà, il faut mettre tout pour. Et pour moi, pour une fois, le Mali en Côte d'Ivoire avait tout pour réussir. Tout, 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 tout. La Côte d'Ivoire, ils nous ont donné le match. J'ai jamais, pendant mes 4 cannes, j'ai jamais aussi été facilité pour gagner un match. Jamais, jamais, jamais. Penalty raté, carton rouge, on gagne 1-0. Mais pour moi, c'est fini. On a gagné. Pour moi, défenseur comme je suis, c'est fini. Peu importe, c'est fini. Ils sont à 10. Ils vont attaquer doucement. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais. Vous savez pas, moi, je ne sais pas. Mais bon, alhamdoulilah, il n'y a que Dieu, c'est Dieu qui décide. C'est comme ça. Mais en tout cas, voilà. Voilà. On verra la prochaine CAN. Toujours, nous, les Maliens, on verra la prochaine CAN. En tout cas, j'espère que ça va le faire parce que nous, on va évoluer. Mais il ne faut pas oublier que les autres équipes vont évoluer. Et voilà, moi, comme j'ai dit, voilà, on dit, Mollet, il a disparu, truc, voilà. Non, je n'ai pas disparu, hein. Je voulais juste la paix. Je veux juste la paix, décompresser, voilà, décompresser, profiter de ma famille, parce qu'une famille, voilà, moi, j'ai perdu ma grand-mère en 2021, qui m'a épaulé pendant toute ma carrière où j'étais au Mali. Ça m'a fait du mal, parce que depuis, je suis pas venu au Mali. Depuis ça, je suis pas venu au Mali, parce que c'était ma conseillère, voilà. Mais je vais venir. Pourquoi je vais venir? Parce que pour moi, j'ai pas fini le boulot. Même si pour moi, j'ai pas fini le boulot du foot, j'ai pas fini le boulot du Mali. Moi, aujourd'hui, au Mali, je compte aider le Mali. Le Mali m'a donné, le Mali m'a respecté, le peuple m'a respecté. Aujourd'hui, j'ai envie de aider le peuple, les jeunes qui n'ont pas la chance ou les jeunes qui n'ont pas la chance d'être en académie parce que on les a mal vus. Moi, j'avais donné cette chance-là à ces jeunes issus de n'importe où du Mali à réussir que ce soit une détection sur quelques jours, que tout le monde vienne, n'importe qui font des matchs, qui se découvrent. Et ensuite, voilà, moi, Lawagé, moi, je ferai le reste pour ces jeunes-là, pour leur trouver, voilà, avec mes contacts, parce que j'ai beaucoup de contacts, avec ces contacts, pour les aider à trouver l'Europe ou en tout cas à trouver un club professionnel ou un centre de formation et pour qu'ils puissent au moins, voilà, déjà aider le Mali et aider leur famille et s'aider eux-mêmes. En tout cas, montrer ça. Ce que le Mali m'a donné, j'aimerais bien le rendre. Même si c'est pas obligatoire, il y en a plein qui disparaissent. Moi, je veux pas disparaître. J'ai disparu un moment, c'était pour réfléchir. Aujourd'hui, je suis prêt à aider si on veut de moi parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai de l'expérience et je suis un homme où
Voilà, je suis apprécié par les joueurs, je connais la mentalité des joueurs et je sais comment faire et c'est comme ça. Voilà, en tout cas, ça, c'est pas tout de suite parce que je suis encore jeune, mais en tout cas, si j'ai la chance d'intégrer quelque chose